Bamako, dans l'effervescence de la fête de l'Aïd el-Fitr ou Selifitini au Mali, des boutiques de prêt-à-porter et de bazin en passant par les salons de coiffure pour hommes et pour femmes ainsi que les salons spécialisés dans le henné et autres soins associés refusent du monde. Vous verrez toutes les images dans cette édition taillée à la mesure de cette célébration. Un seul titre pour cette édition spéciale veille de fête de Ramadan. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à ce JT décalé. C'est devenu une tradition pour l'association des scouts musulmans du Mali tout au long du mois béni de Ramadan. Ses membres s'attellent à offrir aux usagers de la circulation un kit pour le iftar. L'initiative saluée à sa juste valeur fait un bien fou aux nombreux jeûneurs dont les contraintes de la circulation obligent à rompre en cours de route. Lala Diarra Touré a assisté à l'une de leurs opérations en commune 4 du district de Bamako. Suivons ensemble le reportage. Permettre aux jeunes de se rendre utiles à la société en adoptant des comportements civiques et patriotiques, c'est la principale mission que s'est assignée l'association de jeunes dénommée Scout Mali. Pour ce mois de Ramadan, cette association, comme à l'accoutumée, a procédé à son opération Ramadan qui consiste à offrir de quoi rompre le jeûne aux usagers de la circulation et aux personnes dans le besoin. Elle perpétue cette tradition depuis bientôt 8 ans. Je suis en partance pour la maison comme ça, mais c'est difficilement que j'arrive à rompre certains jours. J'achète ce que je peux et je me débrouille avec ça. C'est vraiment une très bonne initiative à encourager. On a beaucoup de difficultés pour rompre le jeûne quand on est en circulation. Je m'apprêtais à acheter de l'eau, mais avec ce que les jeunes m'ont donné, je vais pouvoir rompre sans problème. Chaque soir, en rentrant, je m'approvisionne pour la rupture. On sait tous que ce n'est pas facile ces temps-ci. On est vraiment heureux de recevoir en tout cas chaque jour la même portion. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut les récompenser. Cette action s'inscrit dans le cadre du respect des principes prônés par la religion, à savoir l'entraide et la cohésion sociale. Ces jeunes sont à la tâche tout au long du mois de Ramadan. L'opération Ramadan, ça consiste à donner la rupture du jeûne aux jeunes nécessités dans les hôpitaux et les usagers de la circulation routière. Nous avons pris cette initiative parce que nous avons un principe qui est mis en place, qui est les devoirs envers Dieu, les devoirs envers autrui et les devoirs envers soi-même. Maintenant, quand on prend les devoirs envers autrui, ça c'est de servir la communauté. Donc en servant la communauté, nous sommes toujours prêts à faire notre mieux. L'association a but d'aider les jeunes individus à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel afin qu'il puisse être un bon citoyen actif dans la société. Rappelons que l'association Scouts Mali fut créée en 2014 et intervient dans plusieurs domaines. L'Aïd el-Fitr ou Selifitini au Mali, l'effervescence monte d'un cran. À quelques heures de la célébration, les boutiques de prêt-à-porter refusent du monde. Pantalons, chemises, t-shirts, robes pour enfants et pour adultes sont disponibles en quantité et en qualité pour toutes les bourses. À l'image des autres années, les clients se bousculent pour pouvoir payer de quoi rendre la fête belle, surtout pour les tout petits. Aïssa Taba est allé faire le constat pour ORTM2. Bamako, dans la ferveur de la fête du Ramadan. Circulation très dense avec son coloraire d'embouteillage un peu partout. Nous sommes au Dabanani traversant les grands marchés. Pour accéder à des boutiques de vente de vêtements connues sous l'appellation prêt-à-porter, les clients se soumettent à une véritable gymnastique faufilant entre véhicules. L'enfilage du marché cette année, c'est différent des autres années. Par rapport à la situation actuelle du pays, tout le monde sait que ce qui se passe au pays maintenant, tout le monde sait ça. Nous aussi, on a fait une réduction de prix pour que tout le monde puisse en profiter. On a fait une réduction de 50% de tous les articles. Dieu merci, on arrive à s'en sortir en cette période. Je vends des habits pour enfants et adultes et pour toutes les bourses. Les marchandises nous proviennent de la Chine et la Turquie. Il y en a pour toutes les qualités. À chacun sa chance. Je me porte bien et puis je dis merci à Dieu.
En général, c'est de la bonneterie. Les tissus enfants, garçons et filles, hommes et vieux. Les foulards, les hijabs, communément on les appelle hijabs. En bambara on dit kunabri, dissa, bon, et puis pour les enfants aussi. Des robes, des pantalons et des chemises, toutes les catégories d'âge y trouvent leur compte. En ces derniers instants, les citoyens n'ayant pas pu encore acheter de nouveaux vêtements s'activent à la recherche de quoi changer des looks. Je suis là pour acheter les habits de fête pour mes enfants. Le marché est abordable et il y a de belles choses. Seulement, tout le monde est sous l'effet de la conjoncture et habiller les enfants pour la fête est une obligation. Le marché est plein d'articles en cette période. J'ai pu avoir ce dont j'ai besoin pour les enfants, mais je constate la cherté des articles. Je demande aux commerçants de réduire le prix pour que chacun puisse se fêter en beauté. Ainsi se présente le climat qui prévaut au grand marché de Bamako qui continue de drainer du monde à l'occasion des préparatifs de cette fête du Ramadan. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne fête aux fidèles. On reste au grand marché de Bamako. Je ne vous l'apprends certainement pas. Qui dit fête ici au Mali dit aussi bazin. Cette fête constitue en effet pour le vendeur une aubaine. Pour nous imprégner de la situation, notre équipe de reportage a fait un tour dans quelques boutiques pour découvrir une ambiance calme. La raison, les ventes sont pratiquement closes et les responsables se disent satisfaits malgré la diminution des chiffres d'affaires comparativement aux années précédentes. Le reportage est signé Astanso. À quelques encablures de la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est une ambiance calme et morose qui prévaut dans les boutiques de vente de bazin. Ne vous y trompez pas, ce calme est tout à fait justifié car la ferveur de la fête est passée par là. En effet, les ventes ont été satisfaisantes en dépit de certaines contraintes, nous rassurent les vendeurs. Malgré quelques difficultés, nous rendons grâce au Tout-Puissant. Certes, les achats n'ont pas été au même niveau que les années précédentes. Les achats étaient plus pour les enfants et peu d'adultes se sont offerts les habits de fête. Je comprends que la lenteur du marché est due au fait que nous sommes nouveaux. Nous connaissons tous la situation financière du pays et ce n'est pas évident pour tout le monde. Cependant, par la grâce de Dieu, nos clients nous ont fait plaisir en achetant. Du coup, nous avons fait de bonnes affaires. Bon, réellement, on a vraiment assisté. Le marché a évolué et puis on a eu à faire beaucoup de ventes, mais qui n'est pas proportionnel à la vente qu'on a eu à faire l'année passée. Les années précédentes, les ventes qu'on a eu à faire, c'est différent de cette année. C'est dû à beaucoup de facteurs qui sont là, par l'évolution du marché et puis à la qualité du bazin également. Et puis du nombre de vendeurs qui sont là, présents sur le marché également. Pour ce fin connaisseur du bazin, depuis la venue du fameux bazin appelé par certains bazin chinois, plus rien n'a été pareil. En sa qualité d'acheteur depuis des décennies, jamais le marché n'a connu une telle morosité avec des prix allant dans tous les sens. Le bazin n'a pas vraiment été acheté à hauteur de souhait car le bazin coloré a bousillé le marché. Auparavant, les pays de la sous-région s'approvisionnaient chez nous, mais tel n'est plus le cas. La goutte d'eau de trop a été le bazin chinois qui est vendu à 5 000 francs les 3 mètres. Cette situation a beaucoup impacté sur les ventes. Malgré la croissance accrue des vendeurs de bazin, au sortir de nos entretiens, il s'avère que chacun en a pour son compte. Cependant, l'épine dans le pied des vendeurs de bazin est le bazin chinois qui a presque mis aux arrêts les activités telles que la teinture.
Les préparatifs de la fête de Ramadan marquant la fin du jeûne vont bon train du côté également des femmes. Celles-ci prennent d'assaut les salons et autres espaces de beauté pour se retaper entre griffes après un long mois d'abstinence. Les salons spécialisés dans le henné et autres soins associés sont les plus convoités, surtout que certains de ces établissements proposent les maquillages les plus à la mode. Fatoumata Diallo. À quelques heures de la fête du Ramadan, les femmes se bousculent à la porte de celles qui les rendent encore plus belles. Il s'agit des femmes spécialisées dans l'application du henné. Cette activité est pratiquée par les femmes qui se frottent bien les mains en cette période de fête. Avec cette fête, les gens viennent en abondance. Il y a beaucoup de monde. Il y a d'autres personnes même qui viennent à l'aube avant qu'on mange le suhour. Et ils vont quitter ici jusqu'à 14 h. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Il y a d'autres qui ont la patience d'attendre, il y a d'autres qui n'en ont pas. En ce moment, nous rendons grâce à Dieu car nous avons assez de clientes. Auparavant, le prix du henné était fixé à 2000 francs CFA, mais actuellement, c'est à 2500. La cliente a le choix entre le henné traditionnel et celui dit moderne. J'exerce ce métier depuis 3 années déjà. Actuellement, nous faisons de bonnes affaires grâce à l'affluence de la clientèle. Si pour certaines femmes, l'application du henné n'est qu'une façon de se faire belle, pour d'autres, elle est très importante et significative. J'encourage toutes les femmes à faire du henné car c'est excellent pour la peau. Même s'il n'y a pas de cérémonie, il est bon de le faire pour soi-même par plaisir. Chaque année, je viens appliquer le henné malgré la longue file d'attente. Mais avec tout ça, je le fais parce que ça me plaît. Le henné, qu'on appelle en bambara djabi, a une place de choix dans la vie des femmes maliennes. On vient de le voir, la fin du mois béni de Ramadan est marquée par la mobilisation des femmes afin de se rendre belles le jour de la fête. Et pour les besoins de cette célébration, les salons de coiffure sont pris d'assaut. Les quelques salons visités par nos reporters, le constat est le même, ça se bouscule. Cependant, compte tenu du programme assez chargé pour les femmes, la coiffure vedette en ce temps est la tresse simple ou le nappy pour les enfants. Aïssa Taba nous raconte tout ça. Les salons de coiffure font partie des endroits les plus sollicités par les femmes en cette fin du mois sacré de l'islam, Ramadan. Dames et demoiselles, chacune cherche à se faire tresser pour se rendre plus belle le jour J. Les tresses simples et celles demandant assez de technicité sont à la vogue selon les promoteurs de ces salons que nous avons rencontrés. Ils nous apprennent que certaines clientes ne s'intéressent qu'aux soins des cheveux, de la manicure, de la pédicure, une orientation qui joue en leur faveur. Nous, on fait un peu de tout. Pour un début, une semaine avant la fête, c'était les pédicures, manicures, les soins du visage, vu l'atmosphère de Ramadan. Tout le monde sait que ce n'est pas facile, surtout les femmes qui cuisinent là. Donc on a commencé avec les soins du visage, on a commencé avec les pédicures, manicures, même les hommes. Mais maintenant, actuellement, il y a 2 jours avant la fête. Maintenant, on est en train de tresser. C'est les tresses qui viennent en général. Ça bouge. La plupart, c'est toujours comme ça. Le début, c'est compliqué, mais les derniers jours de la fête, c'est rempli, c'est beaucoup chargé. On a la capacité de faire tout. Les perruques, en tout cas, tout ce que vous voulez, des fossiles, les maquillages, des foulards, tout est possible ici. Nous sommes dans le mois de Ramadan et en cette période, les clientes portent moins les mèches. Donc les activités de la fête sont consacrées aux tresses, défrisage et brushing. Grâce à Dieu, les clientes sortent peu à peu. Satisfait pour les clientes ayant bénéficié de belles coiffures, ce qui n'était pas évident au regard de la longue file d'attente. Là, pour tresser mes enfants avec moi-même et mes pédicules, manucules avec soin de visage. C'est la fête, je me coiffe pour être encore plus belle, mais je suis une habituée d'ici. J'accompagne ma Benjamine pour des tresses à l'occasion de la fête. Je souhaite la stabilité du pays et une bonne fête à tous.
Témoignage de l'intérêt que les femmes accordent à cette fête. Les habits étant déjà fin prêts, les coiffures bien faites, il ne reste plus qu'à souhaiter bonne fête à toute la communauté musulmane. En cette veille de fête de Ramadan, les hommes ne restent pas à quai. La ferveur se fait sentir dans certains salons de coiffure pour hommes, ce qui permet aux promoteurs de ces salons de se frotter les mains. Toutefois, ce n'est pas la grande affluence dans tous les salons, comme a dû le constater Ramatoulaye Traoré pour ORTM2. La fête de Ramadan offre l'occasion à de nombreux salons de coiffure pour hommes de faire de bonnes affaires. Nous sommes à Amdalaï dans un salon de coiffure plein craqué. Un état de fait qui témoigne l'engouement des uns et des autres pour cette fête. Bon, les préparatifs, Dieu merci, les préparatifs pour la fête, contrairement à l'année dernière. Bon, les enfants commencent à venir. Ça fait pratiquement 48 heures aujourd'hui que les enfants, uniquement que les enfants qu'on reçoit d'abord. Dieu merci. Les gens commencent à venir pour éviter plus d'embouteillage, quoi. La question de beauté ne concerne pas uniquement les femmes. Les hommes sont au rang en cette veille de la fête de Ramadan pour se rendre encore plus beau. Bon, on est là pour se mettre en forme la fête. Je suis venu avec les enfants. Et on est là pratiquement chaque semaine. Voilà, depuis très longtemps. Autre salon de coiffure, autre réalité, dans celui-ci, aucun client à l'horizon. Les promoteurs gardent tout de même l'espoir de tirer son épingle du jeu avant le jour de la fête. Le marché vend de petit à petit, les clients commencent à venir peu à peu. Et cette année, je crois que les gens, avec les problèmes actuels, là, les gens ne sont pas beaucoup mobilisés pour venir. Cette année, la coiffure la plus sollicitée chez les hommes est le TPR, une coiffure ivoirienne qui fera certainement la pluie et le beau temps le jour de la fête. Depuis quelques semaines, les marchés à bétail de Bamako connaissent une abondance en termes d'approvisionnement, mais le constat est qu'à quelques jours de la fête et qu'à quelques heures plus tôt de la fête, les clients ne se bousculent pas trop. Pour mieux s'imprégner de la situation, notre équipe de reportage a sillonné les marchés à bétail de Bolkassomboukou et de Saint-Fil. Mancha Traoré. La fête de Ramadan, c'est dans quelques jours. À quelques encablures de cette fête musulmane, les points de vente de bétail se sont multipliés dans la capitale et environ. Les marchés sont pleins d'animaux. Malgré la disponibilité du cheptel, les acheteurs se font rares contrairement aux autres années. Une situation due certainement aux réalités du moment. Nous nous débrouillons du mieux que nous pouvons. Chaque personne qui vient acheter trouvera son compte. Tout le monde a sa chance chez nous. Les prix diffèrent en fonction des bœufs. Nous invitons les clients à ne pas craindre les prix des bétails. L'argent que tu amènes te permettra forcément de trouver quelque chose. Les vendeurs sont partagés entre espoir et désespoir à quelques jours de la fête de Ramadan. La plupart d'entre eux évoluent dans l'activité depuis des années. Au niveau de leur point de vente, on y trouve des bœufs et des petits ruminants. Chez quelques-uns que nous avons rencontrés, le constat est le même, l'affluence est timide. Toute chose qui, du reste, provoque une relative inquiétude chez ces vendeurs. Le marché est très lent. Nous achetons ces bœufs pour les nourrir jusqu'à ce qu'ils deviennent ainsi. Nous vendons des bœufs et des moutons. Pour la fête du Ramadan, les gens ont tendance à acheter les bœufs. Ce bœuf que vous voyez est vendu à 700 000 francs CFA. Je vends les bétails il y a de cela 20 ans. J'en possède une cinquantaine. Nous remercions Dieu en ce jour. Mais le marché reste le même. C'est l'aliment bétail en plus des transports qui nous font défaut. Sinon, nos prix restent inchangés. Comme toute fête, la célébration de la fête du Ramadan est une opportunité pour bon nombre de nos compatriotes en termes d'affaires. Qu'à cela ne tienne, au niveau des drals que nous avons visités, les clients sont quasiment absents. Selon les vendeurs, certains, à cause de la canicule, ne se présentent qu'au coucher du soleil. D'autres préfèrent attendre la veille de la fête pour venir faire leur achat.
En tout cas, depuis 6 heures du matin, les fidèles musulmans immolent les bêtes de part et d'autre dans la ville de Bamako. C'est le cas également dans plusieurs structures. Communément appelées tontines de bœuf, ces partages de viande se font sur la base d'une cotisation annuelle des agents de la structure. Une de nos équipes de reportage, dirigée par Awa Kamara, a fait le tour de quelques établissements publics. Après l'abattage, le dépeçage et le découpage en morceaux, place au partage entre le nombre de personnes ayant contribué à l'achat de la bête. L'acte s'appelle la tontine à l'occasion de la fête de Ramadan. Une tradition bien en place depuis des lustres ici à l'ORTM, à laquelle le personnel ne fait point dérogation. Chaque mois, chacun cotise 5 000 francs. Donc ça fait 65 000 francs que chacun d'entre nous a cotisé. Nous sommes composés de 17 personnes. Avec les 17 personnes à peu près, chaque personne aura 20 kilos. Cotiser ensemble et puis faire un tel événement, ça ne peut que renforcer les liens sociaux entre nous. Comme l'ORTM, nombreuses sont les structures publiques et privées confondues dont les personnels traduisent en actes leur franche collaboration à travers cette tradition annuelle. C'est le cas par exemple à l'hydraulique, à la CMDT ou encore à l'INPS. Cela fait plus de 40 ans que nous faisons cette tontine ici. Au début, chacun cotisait 10 000 francs CFA et maintenant on est à 30 000 francs CFA par personne. C'est un facteur de cohésion sociale. Il y a plus de 10 ans de cela, on s'est organisé et a payé une somme de 30 à 35 000 francs par an. Donc le fait de le payer par mois par 5 000, 10 000, ça vaut mieux pour toi que de le débourser d'un seul coup, compte tenu de tout ce qu'il y a comme charge au niveau de la maison. Ça nous permet d'être unis entre nous, donc voici la raison même. Nous faisons cette tontine pour que la paix et l'union règnent à jamais entre nos collègues. Ainsi, les fidèles prennent de l'avance sur l'avenir en attendant d'apercevoir le croissant lunaire. Les cas échéants, pas de souci pour ce qui concerne la conservation de la viande qui se fait déjà abondante dans la ville des Trois Caïmans. Voilà, la lune a été aperçue. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de délibération de la Commission nationale d'observation de la lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Shawwal ou Seltchini Kalo a été aperçu ce jeudi 20 avril 2023 dans plusieurs localités du pays, notamment Tombouctou, Sikasso et Bankas. En conséquence, le mois lunaire Shawwal ou Seltchini Kalo débute au Mali le vendredi 21 avril 2023, jour consacré fête de l'Aïd el-Fitr sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique, en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du vendredi 21 avril 2023, fête de Ramadan, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À présent, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Ce jour 20 avril 2023, les services de santé ont enregistré 4 cas positifs, 2 guéris, 0 décès sur 51 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir, une édition consacrée aux activités des fêtes de Ramadan. On se retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente fête de Ramadan.